Bienvenue à vous, abonnés de la chaîne Étendard du Midi et disciples du Dr King. Nous voici encore sur ce plateau de votre émission À cœur ouvert pour parler encore au sujet d'un thème dont nous avons commencé la dernière fois et nous vous avons dit que c'était une série d'émissions. Nous voici aujourd'hui à la deuxième émission de la série, toujours dans le grand thème intitulé Canaan, la problématique de Canaan, terre promise, notamment sur sa situation géographique. Est-elle située en Afrique ou au Moyen-Orient? Nous voici ce soir encore avec le Dr King pour décrypter quelque chose que nous avons eu à dénicher la dernière fois lors de la dernière émission et nous voulons avoir un peu plus des informations ou bien des éclaircissements parce que c'était juste, il avait juste effleuré cela et nous voulons vraiment en savoir plus. Voilà pourquoi est-ce que nous allons sans plus tarder le recevoir. Dr King, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue et merci pour votre disponibilité. Toujours, nous venons là avec des préoccupations, avec des questionnements. Mais nous allons déjà commencer avec une préoccupation que vous nous avez fait savoir lors de la toute dernière émission. Parce que nous, on était là en train de vouloir savoir où se situe la terre promise géographiquement. Mais à la fin, vous nous avez dit non. Actuellement, là, les adorateurs ne doivent pas attendre cette vieille Jérusalem. Parce que Paul, déjà, il dit qu'elle est passagère. Mais nous devons attendre la nouvelle Jérusalem qui vient d'en haut. Mais après, vous avez dit une chose que nous, les participants du Réveil du Midi, quand on entend ce genre de choses, on est toujours, on veut savoir un peu plus. Vous nous avez dit qu'il y a eu des pères, nos pères dans le Réveil, les pères africains, qui ont donné une prophétie disant que la nouvelle Jérusalem dont Paul parlait devait être en Afrique, précisément au Congo, dont ils ont essayé de mentionner en langue hébraïque, s'il faut que je le dise ainsi. Ils ont dit que Congo, Isolele Diamona. Dr King, nous revenons vers vous. Est-ce que vous ne rejoignez pas nos frères de l'autre côté qui disent que finalement la terre promise est en Afrique par rapport à cette prophétie? Merci pour ces questions très pertinentes. Et je pense que c'est les questions de l'heure. Nous avons besoin de savoir effectivement ce que disent les Écritures là-dessus. Je réitère que il ne faudrait pas que nous puissions nous comporter comme si dans le territoire du Grand Congo ou en Afrique, qu'il n'y a pas eu des prédécesseurs, des prophètes que le Seigneur a envoyés et qui ont parlé. Donc, n'ayez pas une idée, c'est comme s'il n'y a jamais eu des manifestations divines sur la terre Congo. Non, 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 non. Le grand problème, ok, c'est cette maladie, je l'appelle une maladie, c'est que nous avons été formatés à étudier l'histoire de l'Église occidentale. Nous connaissons ce qu'on appelle la réforme, le printemps protestant, c'est-à-dire la réforme sous Martin Luther. Nous avons la réforme sous Wesley. Nous connaissons à fond, effectivement, le réveil d'Azusa Street et les différents réveils, même les réveils de la Corée. Nous étudions toutes ces choses. Mais ce qui est à nos côtés, c'est-à-dire sur la terre, c'est comme si rien ne s'est fait. On a même de lacunes de comprendre quels sont les acteurs, quels sont les manteaux, quels sont les esprits que Dieu a utilisés dans nos pays respectifs. On a déjà ce problème-là. Donc, je réitère que la notion ou le principe ou le slogan, s'il faut le dire, ou la prophétie, Congo, Isolele, Diamona, ça ne vient même pas de moi. C'est en quelque sorte une prophétie, une énergie avec laquelle nos prédécesseurs, précisément le grand prophète Ndundu, ici au Congo-Brazzaville, dans la zone
du Grand Niari, hein, en disant qu'entre le Grand Niari et la RDC, donc la zone de Manyanga, parce que c'est ce réveil-là qui a traversé, quitté Manyanga, qui a traversé jusqu'au Congo-Brazzaville ici. Donc, c'est eux qui ont vibré sous la prophétie de Congo, Isole les Diamona, c'est-à-dire Congo devient l'Israël nouvelle, ok? Oui. Donc, ils étaient, je pense, plus avertis que les chercheurs d'aujourd'hui. Ils n'ont jamais dit que Congo, c'est littéralement la terre de Canaan où les événements bibliques se sont passés. Non, 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 non. Ils ont été très précis. Congo, Isolele Diamond. Ils ont reçu cela par des messages directs. Et j'ai découvert aussi l'une des grandes prophéties que le prophète Simon Kimang avait reçues, selon laquelle c'est que c'est au Congo que le bâton de commandement qui a été donné aux 12 tribus a été donné. Donc, et j'aurai le temps, effectivement, de lire ces prophéties-là pour que les mémoires des gens puissent un peu s'ouvrir, parce que ce qui est déplorable, c'est que nous avons des gens qui vont dans les églises, ils sont friands d'étudier l'histoire des réveils des autres nations, des autres peuples, mais l'histoire du réveil de ces 3 Congos, c'est-à-dire la terre des prophètes. Quand je parle des 3 Congos, qu'on appelle chez nous Makukuma Tatu. C'est-à-dire Makukuma Tatu, ce sont les 3 pierres du foyer. Okay. Parce que pour préparer une sauce, la nourriture, dans la tradition, il faut former un foyer. Et le foyer est formé sur le principe des 3 pierres. Et c'est ce que nos aïeux appelaient Makukuma Tatu. Donc, la terre des prophéties. Il y a les 3 Congos. Le Congo belge, qu'on appelle aujourd'hui la RDC. Il y a le Congo Mfwa, qui est le Congo-Brazzaville, et le Congo-Angola, ou Congo-Rentotila. Donc, il y a eu ces pays où ces terres ont été scellées. C'est la terre même des prophètes, parce que le réveil commence effectivement à partir du Congo belge avec le grand prophète Simon Kimbangu. Et de ce côté-ci de Brazzaville, c'est sa traversée avec le prophète Ndundu. Et de l'autre côté, le Congo-Angola, c'est avec le prophète Simon Otoko. Donc, voyez-vous que il ne faudrait pas que vous puissiez vivre comme si rien ne s'est fait, comme si c'est une terre aride ou inerte, alors qu'il y a des grandes choses. Et je vous rassure qu'il y a des choses magistrales et merveilleuses que le Seigneur a fait sur la terre de ces trois Congos que j'appelle bien sûr le Congo des prophètes. Le Congo des prophètes, Dr King, nous savons déjà actuellement là que c'est vrai que les prophètes a prédit quelque chose comme ça, mais nous voyons déjà que ces Congos, ou bien ces 3 Congos se sont divisés. Aujourd'hui, pensez-vous encore que cette prophétie peut tenir, alors que déjà entre le Congo belge et le Congo Mfwa, on ne sait plus, ils sont là dans la guerre des leaders. Je ne sais même pas encore s'ils sont encore reconnectés avec l'Angola. Pensez-vous que cette prophétie peut encore avoir de l'effet? Non, la prophétie, elle demeure. Voyez-vous que nos pères, déjà dans la Bible, l'histoire d'Israël, après Salomon, il y a eu un schisme, il y a eu un déchirement. Et que il y a eu 10 tribus qui se sont rassemblées au nord, appelées le royaume d'Israël ou Samarie. Et en bas, les 2 tribus, ont formé le royaume ou la maison de David. Mais lorsqu'il y a eu problème, il y a eu dégradation, il y a eu ce qu'on appelle le déclin spirituel au royaume d'Israël. Quand le grand prophète Élie est venu, voyez-vous que au moment où il fallait ramener Israël à l'Éternel, il a rassemblé les pierres. Il n'a pas rassemblé 10 pierres. Il a réuni, il a reconstitué l'autel à 12 pierres. Donc, voyez-vous, donc dans la dimension spirituelle, la séparation n'a jamais existé, ok? Et la séparation était au niveau politique. Parce que quand Dieu regarde les enfants d'Israël, il les regarde comme étant les fils de Jacob, voyez? Donc, ce n'est pas que, effectivement, lorsque ces terres, parce que ces séparations-là, c'est la résultante ou le résultat de la conférence de Berlin.
Voyez-vous et il y a toute une spiritualité, là, il y a toute une attaque où lorsque un peuple est séparé, ça veut dire qu'aussi il y a une spiritualité qui est séparée, il y a aussi bouleversement effectivement du positionnement des anges. Mais qu'à cela ne tienne, en dehors du fait qu'il y a eu séparation, cela n'a pas empêché à l'Éternel, Yah d'Israël, de susciter 3 prophètes. Voilà pourquoi je dis que ces 3 Congos, c'est le Congo de Makukumatatu, c'est-à-dire c'est le Congo des terres des prophètes. Donc, il y a une énergie prophétique qui gouverne la RDC et une énergie prophétique qui gouverne le Congo-Brazzaville, le Congo-Foi. Il y a une énergie prophétique qui gouverne le Congo, c'est-à-dire le Congo Angola actuel. Donc, je ne pense pas que les limites puissent empêcher la réalisation de la prophétie. Docteur, vous parlez de cela au présent, mais on semble vraiment avec tout ce qui se passe, parce que la Bible nous dit que c'est par un prophète que Israël fut gardé, oui. C'est par un prophète que Israël est protégé. Vous pensez que s'il y a une énergie prophétique sur chacun des Congos, que fait cette énergie-là présentement alors que tout est en déclin, surtout du côté de la RDC? Oui, mais le problème, c'est parfois je vois les appels à la prière. Oui. Et ça, je parle ça sincèrement, sérieusement. Parce que tant qu'il n'y a pas de veilleurs, okay, il n'y a pas de sentinelles, le peuple est dans les mois. Oui. Le peuple va être comme la vision du prophète Michée, qui a vu Israël sur la montagne, dispersé, éparpillé comme des brebis, sans berger. Donc, lorsqu'il n'y a pas de prophètes, il n'y a pas de sentinelles, il n'y a pas de veilleurs pour tracer la ligne, le peuple est sans frein. Et il y a destruction du peuple parce qu'il leur manque effectivement de la connaissance. Vous pensez que toutes ces prières que les pasteurs font, ce sont ces prières-là qui vont arrêter ces guerres-là ou cette déstabilisation-là, alors que la problématique, il est plus énorme, ok? Elle est plus énorme et très profonde, auquel, bon, les pauvres, c'est tout ce qu'ils savent, ils essaient de faire de leur, selon la mesure du possible, pensant qu'ils vont accéder à des résultats, mais il n'y aura pas de résultats. Ils peuvent être réunis, 1000 pasteurs et tout ça, en train de prier. De toutes les façons, les églises, il y a longtemps qu'ils prient pour la même situation de la RDC. Il n'y a pas de solution. Tant que l'énergie primordiale qui a été destinée comme étant l'ange protecteur de la nation n'est pas activée, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas gagner des guerres. Donc, il y a toute une spiritualité de guerre. Vous ne pouvez pas invoquer Jéhovah ou Yahvé, Jireh, pendant ce temps que vous avez la guerre. Alors que celui qui vient dans la guerre, c'est Yahvé Sabaoth, ce qu'on appelle l'Éternel des armées. Donc, c'est pour ainsi dire qu'il y a toute une spiritualité et il faut des gens qui ont des yeux. Il faut des gens qui ont la capacité du discernement prophétique pour orienter les gens comment prier et qu'est-ce qu'il faut faire. Oui. Docteur, moi, j'ai suivi un post sur les réseaux où on dit que les pasteurs ou les leaders chrétiens qui ne sont pas sensibles présentement là à la situation qui se passe à l'Est ne devraient pas prêcher. Bon, eux, ils se sont mobilisés à réunir leurs églises en train de prier pour la nation et tout. Vous dites que ce n'est pas la bonne manière. Est-ce que vous venez avec la bonne manière? Déjà, on ne prie pas pour la nation parce qu'il y a guerre. On prie pour la nation en temps de paix afin que le Créateur puisse doter de la sagesse aux rois, aux magistrats, à tous ceux qui sont élevés en dignité, afin qu'ils dirigent avec paix pour que le pays puisse prospérer. OK? Maintenant, lorsqu'il y a guerre, en ce moment-là, on a besoin des orientations précises. Parce que vous pouvez aller en guerre, vous pouvez vous rassembler. La Bible parle que Akab avait réuni 400 prophètes qui prophétisaient simultanément pour l'encourager d'aller en guerre. La finalité a eu quoi? Il y a eu des échecs là-bas. Parce qu'au préalable, il y avait une sentence qui a été prononcée par le prophète Élie. Voilà pourquoi Michée est averti. Il est allé prier et le Seigneur l'a montré que de toutes les façons, ces prophètes qui sont en train de prophétiser, ils mangent à la table du roi. Ils sont nourris, entretenus par les mains du roi. Et ils sont corrompus. De toutes les façons, il y avait un ange des ténèbres qui était venu assister à la conférence
de Dieu et ses anges. Et cet ange-là dit que moi, je pourrais séduire Akab. Je vais descendre et je vais devenir un esprit de mensonge dans ces prophètes parce qu'ils n'écoutent que ces pasteurs-là. Ils vont lui dire, va faire la guerre, sans pourtant vérifier les antécédents. OK? Donc, nous avons besoin de Michée pour qu'ils comprennent qu'est-ce que Élie a dit. Parce qu'il y a eu un prophète précédent qui avait annoncé des oracles. Donc, quand je parle de l'énergie, dans Deutéronome chapitre 32, le verset 8, sur la bonne traduction, il est dit quand Dieu plaçait les distances, la séparation des nations, c'est selon les enfants d'Israël, les enfants de Jacob. Et il a voulu que chaque nation soit établie sous la protection ou sous la direction d'un être céleste. Donc, sur chaque nation, il y a un ange protecteur. Quand on dit ange, ça ne veut pas dire que c'est juste un ange. Non, il y a tout un gouvernement. OK. Maintenant, les gens entrent facilement en contact avec les anges déchus. Et ces anges déchus, ce sont des anges oppresseurs qui oppressent, bien sûr, les peuples en les séduisant. Et lorsque vous voyez tous ces malheurs-là, c'est parce qu'effectivement, les gens ont contacté des anges déchus. Maintenant, le bon ange, la bonne énergie, le bon esprit, c'est cet esprit-là qui œuvre en faveur de la nation. Donc, ce qui se passe en RDC, la guerre de la RDC, le seul esprit qui peut arrêter cela, c'est l'esprit qui a œuvré dans le prophète Simon Kimbangu. Parce qu'aujourd'hui, aucun prédicateur ne peut se lever avec audace pour chercher à parler de la guerre ou du combat de l'homme noir, okay, ou de la libération de l'Afrique, sans pourtant se connecter avec le grand esprit qui a œuvré au travers le prophète Simon Kimbangu. Parce que pour la première fois où un homme se tient avec la Bible pour entamer la guerre sur la libération de l'homme noir, c'est le prophète Simon Kimbangu. Parce que ça, c'était au temps colonial. Mais aujourd'hui, on sait que la guerre, ce n'est pas avec les Blancs, c'est avec les Noirs. Donc, c'est entre nous. Est-ce qu'à ce moment-là, il faut aussi faire intervenir l'ange qui défend contre les oppresseurs? C'est ça le grand problème. Vous savez que la clé de ce revers, c'est Ésaïe 19. La Bible dit que j'armerai l'esprit de l'Égypte. J'aimerais que nous lisions cela. Ça va peut-être poser un bon fondement. Ésaïe 19 dit ceci que le verset 3, l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'eux et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Au verset 2, il est dit, j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien et on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Voyez-vous que... Et le verset 4, je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère et un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Donc, la prophétie sur la domination des maîtres sévères et des rois cruels, nous l'avons vécu au travers de la traite négrière et, bien sûr, la colonisation. Donc, Rome, qui est le rideau de fer, a un principe qui est bien connu, c'est de diviser ou séparer pour régner. Donc, vous voyez que c'est une guerre entre le Congo ou les Congolais et le Rwanda. C'est plus étendu que ça. C'est la raison pour laquelle, en descendant plus bas dans cette dimension-là, vous ne pouvez pas apporter de solutions. Parce que sous-entendant que ce sont des pasteurs qui viennent avec le nom de Jésus, ceux de la RDC vont prier Jésus afin que Jésus puisse gagner la guerre. Donc, ne pensez-vous pas qu'au Rwanda, là-bas, il n'y a pas aussi des chrétiens? Et aussi les pasteurs chrétiens vont aussi se réunir pour prier le même Jésus. Alors, ce Jésus-là va exaucer quelle prière? Ceux des Rwandais ou ceux des Congolais? Voilà pourquoi je vous ai parlé. La spiritualité des guerres, la spiritualité des territoires
et les anges protecteurs. Donc, la terre de la RDC est scellée sous l'onction prophétique. Et pour la première fois où un noir prend la Bible pour l'utiliser afin de proclamer la libération du peuple noir, ça a commencé en RDC au travers du prophète Simon Kimbangu. Okay. Vous êtes en train de dire que nous sommes à un temps moderne. Oui. La Bible dit dans Malachie chapitre 4, vers le verset 5, « Je vous enverrai Élie le prophète. » Comment Malachie va promettre la venue de Élie le prophète alors que Élie a été un prophète puissant qui avait vécu jadis et qui a été emporté par les chars de feu. Et le manteau d'Élie, la puissance d'Élie, ou le ministère, ou l'esprit, ou l'ange d'Élie n'est pas parti avec Élie. Cet ange-là est revenu dans son disciple qui était Élisée. Il avait demandé. Je suis d'accord. La scène se passe du vivant des deux prophètes. Un est parti et l'autre a hérité le même manteau. Mais à un moment donné, la Bible dit aussi que il y a eu un incident où on partait, je crois, à un enterrement et tout, et que les gens ont entendu des bruits, qu'il y avait une armée qui venait pour envahir, et les gens laissaient le corps. Et dès que le corps a touché les ossements d'Élisée, ce corps est revenu à la vie. Donc c'est pour vous montrer que les manteaux dorment, Les esprits peuvent être en sommeil. Pour que ces esprits reviennent en activité, il suffit juste de les activer. Maintenant, on voit que ce soit Élie, que ce soit Élisée, ils sont déjà morts, ils sont déjà partis. Des années plus tard, après les déportations, voilà Malachie. Pour clôturer l'Ancien Testament, le Seigneur dit par Malachie qu'il va à nouveau envoyer Élie le prophète. Donc, ça veut dire que l'esprit d'Élie est un esprit qui a été préparé pour des circonstances précises lorsque Israël se retrouvera devant des guerres, des difficultés précises. Alors Dieu envoie cet esprit-là. Donc cet esprit peut chevaucher des vases. C'est le même esprit, mais qui peut se réincarner plusieurs fois parce qu'il a été dans Élie et cet esprit s'est réincarné dans Élisée. Et dans Malachie 4, il est promis que cet esprit-là reviendra de nouveau. Ce ne sera pas littéralement Élie, mais ce sera quelqu'un en qui cet esprit-là va habiter. Et si cet esprit habite dans un individu, il accomplira effectivement la même tâche. Dans Luc chapitre 1, le verset 17, je crois, la Bible est précise là-dessus, parlant de Jean-Baptiste, lorsque l'ange Gabriel commence à parler à Zacharie, il dit, il marchera, cet enfant-là, devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc, voyez-vous que l'esprit d'Élie revient de temps à autre. Dans Matthieu 17, on a revu cet esprit-là est revenu et a donné des instructions, bien sûr, à Jésus par rapport à la mission qu'il devait accomplir. Donc, j'ai dit tantôt que tant que ce manteau, tant que cet esprit ne se réveille pas pour revenir, pour achever la mission, le travail qu'il a commencé, tout ce que l'on peut faire, ça ne boutira absolument à rien. Je sais que ça semble apparaître chez les gens comme si c'est des tonnerres ou... Tous les exemples avec l'esprit d'Élie, on a vu les Écritures. Est-ce qu'il y a une écriture, dans la Bible bien sûr, qui promet la réincarnation d'un esprit prophétique, disons, dans le royaume Congo? Parce qu'il nous faut nous appuyer sur la parole. Mais je suis en train, s'appuyer sur la parole, c'est de voir comment les délivrances se faisaient à des temps précis. Je suis en train de montrer ici que durant l'histoire des enfants d'Israël en la terre de Canaan, l'histoire biblique, on montre qu'il y a un esprit qui s'est réincarné plusieurs fois pour venir délivrer, ramener le peuple lorsque le peuple avait les mêmes situations. Ça, c'était selon la volonté de Dieu. Est-ce que c'est encore possible? Donc, les gens qui meurent en RDC, à Goma, au Nord Kivu là-bas, à Ituri, donc vous pensez qu'il n'y a pas la volonté de Dieu. Pourquoi les gens prient?
pour qu'il y ait cessation des guerres ou des hostilités. Effectivement. Parce que la prière, le désir de la paix, c'est ça la volonté de Dieu. Non, le problème c'est que si nous ne savons pas prier par manque d'information, Jacques dit que nous n'accédons pas à des résultats ou à des réponses parce que nous demandons mal. Donc si nous n'avons pas la connaissance, ou nous ne sommes pas reconnectés effectivement avec les anges de la nation, il sera difficile, d'où j'ai dit que bon, on va se réunir là, on va dire Jésus, donne la puissance, les armes aux armées congolaises afin qu'ils puissent bouter l'ennemi dehors. Okay. Mais les pasteurs de l'autre côté aussi, l'État aussi va les appeler. Bon, nous sommes en guerre, vous aussi vous devez demander à Jésus de nous donner la force. Bon. Donc ici il y a des prières de Jésus. Ici c'est des prières de Jésus. Bon. Jésus va exaucer lesquelles? Voilà pourquoi je suis en train de vous dire que, parce que le corps de Christ est en RDC, le corps de Christ est à Burundi, le corps de Christ est au Kenya, le corps de Christ est aussi au Rwanda. Tout comme le corps de Christ est en Angola, le corps de Christ est au Congo. Les guerres là, quel est le corps là qui va beaucoup prier pour que les autres là soient détruits? Docteur King. D'où je suis en train de vous montrer et interpeller la conscience des gens. Comment ceux de Burkina Faso ont fait? Parce que le Burkina Faso a été visité. Dieu les a envoyés un Messie en la personne de Thomas Sankara. Voyez-vous comment cet esprit-là, parce que c'est ça la visitation divine. Quand Dieu visite un peuple, il ne les envoie pas seulement les pasteurs. Parce que Ésaïe 19, je relis pour que vous puissiez comprendre la question de l'Afrique. Le verset 19, Ésaïe 19. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées. Voyez-vous que ce n'est pas Jéhovah Jireh, c'est Yahvé Sabaoth. Ça sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays de l'Égypte, c'est-à-dire l'Afrique. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Donc, voyez-vous que ici, il y a la promesse d'un sauveur et d'un défenseur pour la délivrance contre les oppresseurs. Mais effectivement, docteur King, nous savons que Ésaïe a annoncé la venue du Messie, le grand Messie Jésus-Christ. C'est ce Jésus-là que les pasteurs sont en train de prier. Non, le sauveur ici et le défenseur, ce n'est pas Jésus. S'il vous plaît, il faut que vous reveniez dans Deutéronome 32, le verset 8. Chaque nation, selon les limites, Dieu a placé un ange protecteur, un être céleste. C'est cet esprit-là, c'est ces anges-là qui sont les gardiens ou les sauveurs de cette nation-là. Vous voyez? Ici, il est dit bien, il y a une oppression. Oui. C'est la question de l'Égypte ici. Oui. S'il y a oppression, c'est qu'il y a invasion. Vous pouvez me montrer dans l'histoire du peuple de l'Égypte ou de l'Afrique, à quel moment Jésus a été envoyé pour délivrer les enfants de l'Afrique qui crient. Non, il est précis. Quand Dieu veut visiter un peuple, il suscite un oint. Ce oint-là peut être animé de l'onction royale. Il se reçoit dans la politique. Et il vient avec un cœur déterminé. Et il posera les actions pour le bien-être de cette nation. C'est ça la visitation de l'Éternel pour envoyer un sauveur et un défenseur. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour le salut de l'humanité. Voyez-vous, quiconque croit, il est sauvé. Donc, que ce soit les blancs, que ce soit le noir, que ce soit le jaune, que ce soit le rouge, quiconque croit, il est sauvé. Mais ici, le défenseur et le sauveur, il vient pour sauver pas leurs âmes. C'est contre l'oppression. Et l'Afrique est sous oppression, la RDC est sous oppression. Ça fait aujourd'hui plus de 30 ans que cette guerre perdure. Voyez-vous? Donc, on a besoin de prier conformément à cette prophétie qu'il y ait un sauveur. Et pour la première fois où il y a eu oppression, c'est pendant cette période où le prophète Simon Kimbangu s'est levé avec ses disciples pour prôner effectivement la libération de l'homme noir. Donc, il n'a qu'à revenir
pour continuer son travail. Comme Élie revenait de temps à autre pour ramener Israël à la raison. Au Burkina Faso, ça s'est fait. Thomas Sankara est revenu, son esprit est revenu en la personne d'Ibrahim Traoré. Et vous voyez que les mêmes actes, le même engouement, la même détermination, la même ligne. Donc vous voyez en peu de temps comment les exploits sont en train de se faire. Donc ce sont des principes bibliques. Et ce qui a été, c'est ce qui sera. Rien n'est nouveau sous le soleil. Docteur King, est-ce que là, vous êtes en train de donner une solution? Parce que on a vu le président de la République de la RDC, comment est-ce qu'il est en train de se débattre à trouver des solutions. Récemment, nous avons vu même le corps ecclésiastique traverser de ce côté-ci de Brazzaville pour chercher la solution. Mais aujourd'hui, nous apprenons, d'après la Bible, selon la prophétie de Ésaïe 19, 19, qu'il y a là une solution. Docteur King, est-ce que c'est celle-là la solution? Mais oui, la solution... Ou bien c'est l'une des solutions? Bon, le problème, c'est que c'est la solution magistrale parce que la RDC a été visitée 2 fois. Et ce sont ces 2 grands esprits qui ont été envoyés. Premièrement, il y a le prophète Simon Kimbangu. Oui. Deuxièmement, il y a l'autre là, le Patrice Emery Lumumba. Oui. Donc, voyez-vous que tant que ces esprits-là ne reviennent pas, parce que c'est eux. C'est eux qui savent. Ils ont été tués, ils ont été assassinés. Pensiez-vous que cet esprit voudra encore revenir? Même Élie a été chassé et il a eu des problèmes. Jézabel a fait des problèmes. Les autres prophètes l'ont fait des problèmes. Ça n'a pas empêché que son esprit est revenu, son ange est revenu dans Élysée pour continuer le travail. Et plus tard, à la fin de l'Ancien Testament, Dieu dit que j'enverrai de nouveau Élie le prophète et Jean-Baptiste. Dans les mêmes circonstances où le peuple était dans une situation désespérée, Dieu a dit à son père que cet enfant-là qui naîtra, c'est un enfant spécial, c'est un enfant ouin. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc les esprits qui sont les esprits gardiens, les esprits défenseurs, ça revient suivant le principe. Ça peut être 50 ans après, ça peut être 100 ans après. Cela dépend effectivement de la connaissance du peuple, le rattachement, la connexion qu'ils ont avec leur histoire. D'où déjà si le peuple ne savent pas ce que je suis en train de donner comme secret, comme clé, ils sont en train de prier en l'air. Ils sont en train de prier comme ils prient à l'église. Vous pensez, il y aura quelle solution? Voilà pourquoi j'ai posé la question. Le Rwanda prie Jésus. La RDC prie Jésus. Donc, Jésus va exaucer lesquels? D'où déjà, sur cette base-là, il ne peut pas y avoir de résultats. Mais le résultat se trouve dans Ésaïe 19 et Deutéronome 32, le verset 8. Il faut la connexion avec des anges protecteurs des nations, des anges veilleurs. C'est clair, c'est limpide. Maintenant, il faut que les prophètes qui sont en RDC comprennent le cheminement pour qu'ils fassent le nécessaire d'entrer en contact, effectivement, avec ces esprits-là, ces manteaux-là. Je vous rassure que ces manteaux-là sont endormis. Et il y a possibilité de les réveiller. Ils vont revenir, et vous verrez, la guerre-là ne mettra pas du tout. Docteur, lorsque vous avez lu tout à l'heure la prophétie d'Ésaïe, ça commence premièrement par le rebâtissement de l'autel au milieu du pays, donc au centre de l'Afrique centrale, généralement les 3 Congos. Présentement, là, vous pensez que la responsabilité revient à la RDC seule ou le Congo belge seul, ou bien les 2 autres Congos doivent se réunir avec le Congo belge pour réveiller cette énergie prophétique? Non, mais voyez-vous que y a des nations qui sont phares. Chaque nation a une mission. Donc, la flamme divine de la prophétie n'a pas commencé en Angola, n'a pas commencé au Congo une fois. Ça a commencé au Congo RDC. Et les atrocités les plus élevées ont été orchestrées, bien sûr, au niveau de la RDC. Donc, de façon proportionnelle, le nombre, la densité du peuple
de l'Alliance. Oui. Parce que nous, ici, nous sommes à 5 millions. Donc, nous ne sommes même pas un quartier, rien que de Kinshasa. Okay. Donc, voyez-vous qu'ils sont à près de plus de 100 millions. Donc, vous voyez que si vous reveillez 100 millions d'individus, c'est grave. Quelqu'un avait dit que l'Afrique a la forme d'un revolver et donc la gâchette se trouve en RDC. Curieusement, aujourd'hui, avec des mutations techniques ou technologiques, on se retrouve avec les terres rares, les minéraux les plus importants qui riment avec les avancées technologiques sont plus condensés en RDC. Donc la question des troubles dans ce pays ne se limite pas au simple fait du Rwanda. Comment vous allez expliquer? D'ailleurs, c'est inexplicable. C'est comme l'histoire du Japon qui colonise ou qui envahit la Chine. Jusqu'aujourd'hui, les Chinois ne se sont jamais pardonnés. Voilà pourquoi Mao Tse-tung disait quand l'éléphant se réveillera, effectivement, le monde tremblera. Et l'éléphant s'est réveillé et le monde aujourd'hui tremble. Je pense que la RDC, c'est aussi l'éléphant. S'il se réveille, le monde va trembler. Donc aujourd'hui, ce n'est pas juste la question qui se résume autour du Rwanda. Ça, c'est fausser effectivement les cartes. Il faut au contraire avoir une vision plus élargie comme cela a été annoncé dans le psaume 83, le verset 2 jusqu'au verset 8. Ici, dans ce psaume, on montre la coalition de plusieurs nations à leur tête et d'hommes. D'où, pour comprendre ces choses, il faudrait que la vision des dispersions des enfants d'Israël soit bien comprise. Et nous avions fait le nécessaire quand j'avais enseigné sur le réveil du 3e jour, montrant comment de la dispersion de 721 sous les Assyriens, comment les 10 tribus sont venues se réfugier en Afrique. Et même après la dispersion orchestrée par Nebuchadnezzar, où les tribus de Juda ont été déportées à Babylone, selon le livre de Jérémie, une grande partie des tribus des Juifs sont venus effectivement rejoindre leurs frères en Afrique. Et dans cet enseignement, je vous conseillerais d'aller dans la chaîne Étendard du Midi. Vous allez suivre ou frapper, cliquer le rôle de la RDC dans le réveil du 3e jour. Donc, j'avais fait tout un enseignement qui annonçait déjà le rôle de la RDC. Pourquoi la RDC est quadrillée et enchaînée? C'est parce qu'il y a toute une clé. Donc, tant que nous n'aurons pas la compréhension exacte où sont allés les enfants d'Israël, que sont-ils devenus, il sera difficile de résoudre la problématique de la guerre de l'Est, de la RDC. Je vois les pasteurs qui essaient un peu de fabriquer tout ça. Ils ne peuvent pas comprendre ce mystère parce qu'il est plus profond. Alors, suivez-moi attentivement ici. La Bible dit qu'il y a un complot ici. Il y a plusieurs nations. Il ne s'agit pas d'une seule nation. Il dit, car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple. Je dis, ils forment contre la RDC des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. C'est ce qui se passe. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. On remplace ici les X par leur valeur parce que nous sommes les vrais descendants des enfants d'Israël. Dr King, la guerre ne se passe que dans une partie à l'est. Donc, pensez-vous que c'est juste dans cette zone-là où se trouvent les enfants d'Israël ou les dispersés de Juda? Non, je revenais là-dessus pour traiter la question des richesses. Parce que ce sont des richesses et la bénédiction, effectivement, qui créent quoi? La haine. Je veux révéler quelque chose de très capital. Merci pour cette question. Vous savez pourquoi la tribu de Juda a été déportée à Babylone? Non. C'est venu à partir d'Ézéchias, le roi. Quand Ézéchias fut guéri, Ézéchias avait reçu les ambassadeurs d'un pays lointain appelé
le pays des Chaldéens ou chez les Babyloniens. Par imprudence, Ézéchias avait fait quoi? Il avait ouvert les trésors du temple et les trésors de sa maison que ses pères avaient accumulés depuis David. Et il les a montrés. C'était des pierres, c'était des minéraux, c'était des richesses. Et Ésaïe est venu poser la question à Ézéchias. Qui sont ces gens-là? Oh non, c'est des ambassadeurs de Babylone et tout ça. Il dit, pourquoi tu as ouvert tes minéraux? Tu les as invités au RDC, tu les as invités à faire des explorations dans ton pays. Tu as donné accès à ton sous-sol. Ils ont découvert les trésors de tes aïeux, les trésors même du temple. Et Ésaïe a dit quoi? Sache-le bien que tes enfants iront en déportation dans ce pays lointain parce que le fait que tu leur as montré les mines, les richesses de l'or, l'argent accumulés par tes pères, ces rois s'élèveront pour venir chercher cet or-là. Voilà le premier déclic de la prophétie de la déportation de la maison de Juda à Babylone. À cause de quoi? À cause de la jalousie par l'exposition, effectivement, du bien-être et des richesses. Donc, ces nations-là ont vu la richesse, ils ont vu les mines, ils ont vu des trésors. Et l'émission passée, j'avais déjà fait mention d'Eldad le Danite, qui était parti en Espagne, disant que lui, il est un Hébreu de la lignée de Dan qui a traversé le Sambatillon. Et il a montré que là, en Afrique, il y a deux royaumes d'Israël et que de l'autre côté, il y a les enfants de Moshe qui sont séparés par le Sambatillon avec les enfants d'Israël. Et ensuite, il y a le royaume du prêtre Jean qui était un royaume plein de richesses et d'or. OK? Et lorsque ces Édomites-là, c'est-à-dire ces nations, ces Babyloniens, ont ouï dire qu'il y a un royaume rempli de richesses, voilà. Et la découverte a commencé. Voilà ce qui les a amenés à venir chercher les Hébreux. Ils sont allés en Éthiopie. On les a dit non, il y a longtemps qu'ils étaient ici, ils étaient descendus plus bas. Il dit, allez-y au plus profond, vous verrez un fleuve. Dès que vous trouverez l'embouchure de ce fleuve Sambatillon, alors vous verrez ces femmes qui sont belles habillées, bien habillées, tout ça. Voilà ce qui a amené les Diego Cao allant à la recherche de l'embouchure du fleuve Congo. Donc, voyez-vous que c'est un problème de trésor, c'est un problème de richesse. Et quand ces richesses ont été exposées, c'est ce qui amène, bien sûr, ces invasions. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr. King. On veut rester là vraiment à vous écouter, surtout que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Merci, oui, mais je n'ai pas fini ce verset-là. Hein. Oui. Il dit qu'il se concerte, exterminant les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus le nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gebal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr, la Syrie aussi se joint à eux, c'est-à-dire ces Chinois et tout ça. Elle prête son bras aux enfants de l'autre. Donc, voyez-vous que c'est toute une coalition. Donc, il faut avoir une vision plus élargie. Oui. Il ne s'agit pas simplement du Rwanda, non. Donc, apparemment, à entendre cette écriture, on ne peut pas trouver une solution auprès des autres nations. Non! Vous êtes seul, Israël est seul. La RDC est seule. Le peuple de Dieu, ils sont seuls. Il faut l'intervention de cet ange-là. Parce que comment se fait-il, sous le revers du prophète Simon Kimbangu, pour
un prédicateur baptiste qui tient la Bible et que toutes les nations occidentales ou les occidentaux se sont unis pour chercher à éteindre ce jeune homme qui n'avait pas des armes, mais qui n'avait que la Bible. Quelle est cette énergie? Quelle est cette force? Quelle est cette puissance? Et prochainement, je reviendrai ici pour vous montrer les diverses prophéties qui ont été annoncées en rapport avec la libération de l'Afrique et du peuple Congo par le prophète Simon Kimbangu. D'où je réitère, il n'y a que lui, ok? Et l'esprit de Lumumba qui doit revenir pour venir régler cette situation. En dehors de cela, toutes les prières réunies des chrétiens ne feront absolument rien. Ils peuvent prier, Dieu peut les exaucer, mais ils doivent savoir qu'est-ce qu'il faut demander. Parce que si nous ne savons pas ce que nous demandons, nous prions mal et nous n'allons rien recevoir. Parce qu'il est dit, mon peuple est détruit par faute de connaissance. Ce n'est pas le peuple du diable, c'est le peuple de Dieu. Mais ils sont détruits, ils sont vaincus parce qu'il leur manque de connaissance. Et puisque tu as rejeté la connaissance, alors je te rejetterai de mon sacerdoce. Et tes enfants aussi seront oubliés parce que tu as oublié la loi de ton Dieu. Merci beaucoup, Dr. King. Je pense que nous avons beaucoup appris aujourd'hui. Et je crois, lors de la dernière émission, on clôturait par dire qu'il ne faut pas déplacer les bornes que les pères ont laissées. Et aujourd'hui, nous clôturons par ce que le Dr. King nous apprend encore, c'est qu'il ne faut pas rejeter ce que les pères ont eu à dire. C'est vrai, on se met à prier, on est dans la consternation, on est là à chercher des solutions ça et là. Mais si on se mettait seulement à chercher ce que les pères ont eu à dire avant, parce que l'Éternel avait déjà eu à envoyer un sauveur. Et nous savons tous comment est-ce que ça s'est passé. Bien-aimé de Dieu, William Branham a dit que lorsque la révélation, l'histoire, les âges de l'Église et la parole se coïncident, on peut dire que c'est l'ainsi dit le Seigneur. Et là, nous voyons que le Dr. King a eu à prendre les Écritures. Il a pris l'histoire. Il a essayé un peu de toucher avec la politique. Et nous voyons comment est-ce que ça a marché du côté de l'AES. Est-ce que nous ne pouvons pas aussi dire que c'est l'ainsi dit le Seigneur? Est-ce que nous ne pouvons pas essayer, surtout pour nous qui sommes déjà placés sur la tour pour intercéder, désormais, essayons d'intercéder en invoquant Yahvé Sabaoth. Et non le même Jésus que peut invoquer aussi le Rwanda. Merci à vous, Dr. King. Nous avons déclaré déjà dès le départ que c'était une série d'émissions. Et là, nous avons fait la deuxième. Il nous a même déjà promis des bonnes choses à venir. Et nous vous disons à très bientôt. Soyez surtout scotchés. Et n'hésitez pas, cette émission a été très capitale. N'hésitez pas de partager, n'hésitez pas d'en parler, de communiquer, de conseiller aux autres. Peut-être que ça aidera des vies et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci.